Donc, comme je disais, on a vu hier qu'il faut mettre l'eau qu'on puise Erev Shabbat, qui va donc passer la nuit dans un krichol, pour pas qu'il devienne kadosh et qu'il y ait un problème de lina, qu'il devienne notar. Et on pensait que le kli était mekadesh à filou shelo midaat, et que même si on en mettait plus, c'était pas une solution. Comme ça, on a vu hier. Aujourd'hui, on reprend Dafnoun Amoud Aleph à la deuxième ligne. Chizkia Amar, kli sharet en mikachin et la midat. Chizkia dit non, Behemet, le kli sharet et le mekadesh rag midat. Apparemment, c'est la page toute. Il n'y a rien qui peut être mitkadesh sans date. Alors pourquoi c'est assour? Si de toute façon le klisharet est mitkadesh dafka midat, alors amène un klisharet et n'est pas de date. Vexera shema yomru le date nitkachu. Et c'est peut-être, on est gozer shema yomru. C'est-à-dire que toi tu vas pas être mekadesh, mais les gens ils vont dire ah il a été mekadesh et c'est pas grave si ça passe la nuit. Donc on va avoir ici un mirchol. On sait pas toi, on sait pas vraiment ce que tu avais dans ta tête. Donc peut-être que Behemet, tu vas pas être Mekadesh. Aliba Behemet, c'est pas notar. Mais étant donné que tu risques d'élever la tension et les gens ils vont dire, tu vois, finalement le klisharet, ça a passé la nuit et c'est pas grave, alors ils vont dire que c'est pas notar. Amar Rabbi Yannai, Amar Rabbi Zera, Filutema Yeshur Lamaim. Et Rabbi Yannai, il dit au nom de Rabbi Zera, on peut même dire encore plus que Léolam Yeshur Lamaim. Que il y a une quantité spéciale d'eau. Et donc si tu en mets plus, zelo mitkadesh. Et même si en sur la maïm, klisharet en mikachin la midat. C'est-à-dire qu'ici il te fait un double sens. Et même ça, et klisharet en mikachin la midat. Donc en deux mots, il n'y a rien à craindre. Gzera shema yomu likdushat yadeim viraglim milan. C'est-à-dire qu'il y a choliot qui vont dire non mais c'est vrai qu'ici il y a plus d'eau que prévu, donc c'est sûr que c'est pas mitkadesh. Et en plus le klisharet c'est mikadesh et la midat. Donc il n'y a pas de rachage. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ils vont dire cette eau on l'a pris pour Kiddush Yadayim Viragleim. Comme Rachid explique, on avait vu dans Yoma que le Kohen Gadol il se lavait pas les mains et les pieds au kior comme tout le monde. Il se lavait les mains et les pieds d'Afka avec un truc en or, un cli en or. Et donc il y a Choliot qu'ils vont dire ça on l'a utilisé pour Kiddush Yadayim Viragleim. Même Kiddush Yadayim Viragleim ça doit être fait avec une eau qui n'a pas passé la nuit. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui se passait alors dans le kior? Le kior il était mechoubar la karka, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un problème de lina. Parce que c'était à l'intérieur il y avait une poulie qui descendait à l'intérieur d'un bord et l'eau elle était dans un trou, elle était dans un bord. C'était même une source je pense. Et donc c'est pour ça que dans le kior il n'y a pas de problème. Mais avec quoi le Kohen Gadol lui se lavait les mains et les pieds, c'était de l'eau normale. Et donc de peur que les gens disent on a pris de l'eau plus que la quantité normale pour le Nisuch Hamaim, mais en fait, même s'il n'y a pas de problème de kadosh, de kdusha, mitzad, nisuch hamaim, parce que c'est mekadesh que le shiur, il y a un problème de kiddush adem viragleim. Nishpecha onit galta. Donc si ça s'est renversé ou ça s'est découvert, alors on ne peut pas l'utiliser. Voilà, à ce moment-là, on va se rabattre sur l'eau du kior. Là, on va aller puiser de l'eau dans le kior. Et pourquoi on n'a pas fait depuis le début? Quoi? Parce qu'on avait vu ça, le passage qui nous disait que Veshavtem Maim Besason Mimaene Yeshua, il y avait un inyan d'aller puiser dans une source un peu plus comment dire, naturelle que celle du kior. Ok. Maintenant, pourquoi si ça s'est découvert, on peut pas l'utiliser? V'amai liavid bemesanenet. C'est quoi le chashash? Chashash dans tout maïm megoulim, c'est le serpent. D'accord? Le serpent, c'est quoi le problème? C'est qu'il va venir boire et il va enlever donc la quantité d'eau. On est à la tzad qu'il y a un shiur spécial, hein, donc il y a moins d'eau et à la place il a mis du venin. Alors vous allez me dire ouais mais il y a un bitoul berov. Normalement. Non, mais tu es ici en train de calculer le shiur de l'eau. C'est-à-dire il y a bitoul. Le venin il est venu prendre la place de l'eau. Non, on ne dit pas ça parce que, étant donné qu'on n'a pas le droit de le boire, il n'y a pas de bitoul. Un bitoul, c'est quand le issour n'a plus raison d'être. Mais là, ici, mettre le venin, il est toujours là. Donc la Gemara, elle propose, tu n'as qu'à le faire passer à la messanénette. C'est une sorte de filtre, exactement, qui va filtrer le venin. Pourquoi on ne fait pas ça? Les imams adin de l'oké Rabbi Nechemia, parce qu'en fait, peut-être c'est parce que ça, c'est l'avis que de Rabbi Nechemia, de pouvoir le filtrer. Et ici, ça va pas d'après Rabbi Nechemia. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah, donc, elle va pas d'après Rabbi Nechemia, des Tanya? Mais ça n'est net, yeshbo mishum gilouy. D'après certains, quand il y a un filtre, alors mais ça n'est net, c'était, il y avait comment dire, une quantité de vin en haut,
et en bas c'était récupéré, et ça passait un filtre, d'accord? Donc c'est toute une machine qui s'appelle une Mesanenet, un filtre. Il y a pas, il y a Yesh Mishum Gilouy, c'est-à-dire que même ce qui est dans le vin filtré, il peut y avoir un problème de Gilouy, d'après Tanakama. Amar Rabbi Nechemia et Matai, Bisman chez Atartona Megoula. Quand est-ce qu'il y a un problème de Gilouy? C'est quand le cli d'en bas, il est mégoulé. Imaginez-vous, j'ai un cli supérieur et un cli inférieur. Le cli supérieur, lui, il est vulnérable. Mais le cli inférieur, il est filtré. Parce que ça passe par un filtre au milieu. Alors Rabbi Nechemia dit, si celui d'en bas, après avoir été filtré, il est aussi ouvert, alors là, il peut y avoir un problème de Gilouy. Mais pas dans celui... Mais sinon, non, il n'y a aucun problème. Donc on voit que d'après Rabbi Nechemia, le sinoun, il règle le problème du Gilouy. Amar Rabbi Nechemia imatai, bisman shatartona megula, aval bisman shatartona mechousa. Si celui d'en bas, il est complètement couvert, afalpi sha'eliona megula, même si celui d'en haut, il est ouvert, il est découvert, en bo mishum Gilouy, mipene sha'erez nachash, parce que le venin du serpent, domé les svog. Ça ressemble un peu à la matière comment ça s'appelle, d'une éponge. Tsaf veomet bimkomo, c'est-à-dire qu'il va être retenu par la Mesanenet. Il flotte dans la Mesanenet. Donc en deux mots, d'après Rabbi Nechemia, même si c'est mégoulé, il y a un moyen d'être marchir et d'enlever le venin. Pourquoi on ne le fait pas ici? Al-Kochar, la Mishnah, il n'y a pas d'après Rabbi Nechemia. La Gemara dit non. Floutema Rabbi Nechemia, on peut dire ici aussi que c'est Rabbi Nechemia, le Tana de la Mishnah. Imar de Hamar Rabbi Nechemia, les idiotes. Quand est-ce que Rabbi Nechemia il propose de pouvoir boire cette eau en étant Mesané nota de la filtrer? C'est que pour un particulier. Aval et Gavoa, mais ici on est Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on ne fait pas de la récup. Miyamar, est-ce qu'il a dit? Mais est-ce qu'il a dit ça? Rabbi Nechemia, est-ce que Rabbi Nechemia il n'a pas le din qui est Akrivuna lifratecha, Yertzecha, Aïsa panecha, Marachem Sevakot? Est-ce que si tu m'amènes quelque chose qui n'est pas mechoubad, qui est maous, est-ce qu'un korban il est cachère dans un cas pareil? Non. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'il y a des dinim qui vont gérer qu'est-ce qui est un moum, qu'est-ce qui n'est pas un moum, quand est-ce qu'un korban il est cachère, quand est-ce qu'il n'est pas cachère, 8 jours, pas 8 jours, 1 an, 2 ans, etc. Il y a aussi un problème de bienséance. C'est vrai qu'au Beth Amikdash, on n'amène pas quelque chose qui a été infesté par le RS d'un... Même si on ne va pas la boire cette eau. Tachles, c'est pas mechoubat pour le Beth Amikdash. Donc on pourrait dire que même si Rabbi Nechemia il pense qu'on peut la récupérer cette eau, c'est que pour la boire, mais pas pour le Beth Amikdash. Adran alach lulav varava. Et on commence le 5e et dernier Pérec qui va nous parler en long, en large et en travers de Simcha Bet HaShoeva. C'était la fête, on finit la Masechet avec Simcha Bet HaShoeva, on va finir avec des dapim qui vont nous parler du Yetzirah, du Mashiach, la Tidlavo, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être très intéressantes. A Khalil Khamisha, Khalil c'est une sorte de flûte, d'accord, qui était, pourquoi on parle d'Afka de la flûte? Alors, il y avait plein d'instruments qui étaient joués au temps de Simcha Bet HaShoeva, pour vous donner un petit peu le moussag, on verra ça dans les mots, dans la Gemara, mais Simcha Bet HaShoeva c'était dans ce qu'on appelle la Ezrat Nashim, donc derrière la Hazara, il y avait une cour à ciel ouvert dans laquelle il y avait la fête, il y avait des escaliers il y avait 15 marches d'escaliers qui étaient pour passer de la Ezrat Nashim à la Hazara. Sur ces marches-là, les musiciens prenaient place, il y avait toutes sortes d'instruments, et il y avait, j'imagine, aussi des chanteurs. Mais ça commençait comme ça, on explique, parce que le Rambam dit que Ikar Klishir c'était le Khalil, c'est pour ça qu'on dit si le Khalil on n'a pas parlé d'autre chose, parce qu'il commençait toujours une chanson et il la finissait avec ce Khalil, une sorte de flûte ou de clarinette, et donc on dit ici que la Khalil utilisait les instruments de musique Khamisha Veshisha, ça peut être soit 5 soit 6 jours à Sukkot, ça dépend. Si c'est Yom Tov Shabbat, alors on aura 6 jours de Chol HaMoed, on aura 6 jours de Simcha Bet HaShoeva. Si c'est Yom Tov et Shabbat séparés, alors on a 2 jours qui sautent sur 7. Ça fait qu'on se retrouve avec 5 jours de fête, 5 jours de Simcha Bet HaShoeva. Il y en a qui veulent dire qu'il y avait Simcha Bet HaShoeva au Bet HaMikdash, même Yom Tov, même Shabbat, mais sans évidemment jouer de la musique. Pourquoi on n'a pas le droit de jouer de la musique Yom Tov et Shabbat? Shema Itaken Klishir. Ça arrive, je sais pas, moi je suis pas musicien, mais de casser des cordes sur des instruments de musique, ça arrive tout le temps. Donc c'est Karov Levadaï, c'est comme ça les Rishonim ils expliquent. Malgré le fait que Enshvut Bamikdash, normalement il n'y a pas de Issour des Rabbanan au Bet HaMikdash. D'abord, le premier tirout, on verra ça dans la Gemara, c'est que Enshvut Bamikdash quand c'est les Tzorer HaAvoda, ici c'est les Tzorer Simcha. Et deuxièmement, c'est que c'est Karov Levadaï qu'il va y avoir un des instruments qui se casse, et si tu le répares, alors là tu es dans un Issour de Horaïta. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de jouer de la musique Shabbat. Zewa Khalil Shel Bet HaShoeva, je continue la Mishnah. Voici le Khalil de Simcha de Bet HaShoeva. On verra pourquoi on appelle ça Bet HaShoeva. She'eno doche lo et Shabbat lo et Yom Tov, donc il n'est pas doché ni Shabbat ni Yom Tov. Marqué entre Rashi et le Rambam. Ici Rashi nous dit que Simcha Bet HaShoeva, Kol Simcha Zo
Je suis dans le Rashi, 3e ligne. Beta Shoeva, Kol Simcha Zo Ena Ela Bijvin Nisu Chamaim. Incroyable, c'est-à-dire que d'après Rashi, toute cette Simcha, elle est que pour Nisu Chamaim. Alors pourquoi ça s'appelle Simcha Beta Shoeva? Appelle-moi ça Simcha Nesicha, Anisachim. Quoi, Shoeva? Mais c'est d'air, mais le Icar de la mitzvah, c'est de verser l'eau, c'est de pas la puiser, c'est pour avoir de l'eau, c'est pas. Comprenez? Pourquoi on appelle ça Simcha Bet Shoeva? Peut-être qu'on peut continuer sur notre lancée en disant que ici on te demande d'aller chercher, d'être Shoev, Omek, comme les Chitines qui sont dans les profondeurs de la terre, d'aller chercher au plus profond de toi cet élément de joie qui finalement est naturel. C'est-à-dire un enfant, naturellement, il est gai, il est heureux. Pourquoi nous on a la tête de, comment on dit, on a la tête de Tisha B'Av, hein, Chenef, comme on dit, parce que la vie est faite ainsi que tu vas avoir ce qu'on appelle les panchers, des petits trous crevés qui font que t'es pas toujours au top. Mais là on te demande d'aller chercher au fond de toi, grâce à la fête de Sukkot, d'aller chercher cette simcha. Ça c'est Shitat Rashi, donc c'est pour ça que ça s'appelle Simcha Bet Shoeva. D'après le Rambam, c'est pas à cause de Nisu Chamaim, d'après le Rambam, c'est Simchat Chag. Donc c'est pour ça que d'après Rashi, c'est pas Shayach aujourd'hui de faire Simcha Bet Shoeva, ça veut rien dire. Il n'y a pas de Nisu Chamaim. D'après le Rambam, c'est encore Shayach d'avoir une fête qui s'appelle Simcha Bet Shoeva, ce qu'on est Noël, de faire Achol HaMoed. Itmar, Rav Yuda et Rav Ina, Machloket, Chad Tane Shoeva et Chad Tane Chashuva. Il y en a qui disent que c'était Simcha Bet Chashuva, et l'autre il disait Simcha Bet Shoeva. Amar Mar Zotra, Man de Tane Shoeva lo Mishtabesh. Celui qui enseigne Shoeva, il ne se trompe pas. Parce que Bémet, on était Shoev. Mandetane Chashuva, l'homme Shtabesh. Et celui qui dit c'était Chashuv, il ne se trompe pas non plus. C'est-à-dire qu'ici, les deux ont raison. Mandetane Shoeva, l'homme Shtabesh, Dirti Vishavtem Maim Besasod. Derrière Hagav, ce passou qui parle à Atid Lavo. Que ce que j'ai dit, que malheureusement, on est dans une quête perpétuelle de bonheur. Parce que les événements passent. Ils vont marquer en nous une empreinte plus ou moins forte, mais tout passe. Voilà. Même les plus grandes joies, à un moment, ça y est, c'est fini. Le Veshavtim Maim Besasson, c'est que la Tilavo, il nous promet une joie sans limite et sans fin. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Shoeva. Uman detane Chashuva, lo mishtabesh. Pourquoi Chashuva? D'Amar Rav Nachman, mitzvah Chashuva uba mishishetim bereshit, comme on a vu avec les Chitines. Depuis la création du monde, cette simcha, elle est importante, cette mitzvah. Hein, si on vous fait un quiz un jour, on vous dit est-ce qu'il y avait des mitzvot qui datent de Shechet Yemei Bereshit? Quelle est la mitzvah, la première mitzvah qui date de Shechet Yemei Bereshit? Hein? C'est Simcha Bet Shoeva, Bet Chashuva. Tellement les Chashuva. Regardez Rashi, Tosfot, pardon. Chatane Shoeva, vous êtes avec moi dans Tosfot. Biyerushalmi Mefaresh Misham Shoavim Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'ils allaient puiser? Non seulement de l'eau, mais bien au-delà, puisque En Maïm et la Torah, ils allaient puiser Ruach HaKodesh. Chez Ashrina Shora Mitor Simcha. Dirti Veyi Ke Nagen Amenagen. On parle, je crois que c'était Elisha qui avait perdu la névoie, et pour retrouver sa névoie, il a demandé des musiciens. Yona ben Amitai, Shaya Me'ole Regalim. Yona, tout le monde connaît, qui était des Olé Regalim, Simcha Bet Shoeva, Shartalav Shrina. C'est-à-dire que Yona a eu apparemment sa première névoie pendant Simcha Bet Shoeva. Donc Simcha Bet Shoeva, c'est Ruach HaKodesh. C'est pas rien, c'est Mamash Ruach HaKodesh. Et donc c'est la proximité avec HaKadosh Baruch Hu, la plus ultime qui puisse exister. C'est ça Simcha Bet Shoeva. Parce que au plus on est proche de Dieu, et au plus on peut le sentir, et au plus on peut avoir ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Tanoura Banan. Achalil doché et Shabbat. Le Khalil, il est doché Shabbat, il veut Rabbi Yossi Bar Yehuda. Donc c'est l'instrument de musique, jouer de la flûte ou d'autres, c'est moutard même pendant Shabbat. Chamim Omrim, Af Yom Tov et no doché. Chamim disent, mais même Yom Tov c'est pas doché. C'est quoi la machloket? Amar Rav Yosef, machloket beshir shel korban. Ici, on n'est pas dans Shir Shel Simcha Bet Shoeva. On est dans le Shir d'un korban. Quand il y a un korban, pratiquement tous les korbans, sauf un Khatat, un Hacham, korban Pessah, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne me rappelle plus, mais pratiquement tous les korbanotes, sauf quelques exceptions, il y a ce qu'on appelle les Nesachim, à savoir Mincha Veyaïn. Ok? Au moment où on fait les libations de vin, il y a le Shir. Shirat Alevim. Ok?
Alors maintenant, le shir, ça fait partie de la avoda. Ça fait partie du korban. Donc c'est de ça qu'on parle ici. On parle que du shir shel korban. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, shir shel korban doché Shabbat. La shrita, elle est doché Shabbat. La shrita du korban. Est-ce qu'on fait le korban Shabbat? Non. Comment ça non? On fait pas de korban Shabbat? Ah oui, bah oui. Ah merci. Donc on fait le korban tamid Shabbat. On fait pas korban d'un yachid, mais on fait korban tamid. On fait korban sibour Shabbat. Ouais. On fait les korbanot à Yom Kippour. Il y a des korbanot qui sont faits Shabbat. On leur fait la shrita. Donc c'est normal que si ça fait partie de la avoda, ça soit doché Shabbat. Et les Khamim disent non, c'est pas doché, ni Shabbat ni Yom Tov. Donc la Gemara dit, Amarav, c'est marloquette beshir shel korban. Toute la marloquette entre eux, elle est dafka dans un shir shel korban. Des Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, savar, ikar shira bekli. Le ikar de la mitzvah de shira qui doit accompagner les nesachim et donc le korban, c'est dafka avec les instruments de musique. Donc c'est normal que ça soit doché Shabbat. C'est bien quel? Ve'avodaï, non, c'est pas me'akev. Il y a plein de mitzvot qui accompagnent le korban qui ne sont pas me'akevim. Hein? Mais néanmoins, ça fait partie de la avoda. Donc c'est normal que ce soit doché Shabbat. En plus, c'est même pas un sur d'oraita. C'est un shoot. Donc quand c'est un shoot, les tzorech avoda, vadek c'est moutar. Ve'dochet Shabbat. Et aussi Yom Tov. Les Rabbanan c'est vrai, Ikar Shira BP. Rabbanan dit non, le Ikar Shira c'est BP. C'est en chantant. C'est les paroles. C'est une grande marloquette. Est-ce que Ikar Shira Bekli ou Ikar Shira BP? On pourrait expliquer cette marloquette, à savoir est-ce que quelqu'un qui entend une chanson, le plus important c'est la symphonie, c'est la musique ou bien c'est les paroles? Les paroles qui sont plus de la poésie que de la musique. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la musique ou les paroles? Toi, tu es direct. La musique sans Voilà, c'est bien, donc vous êtes d'accord. Un, il me dit les paroles, pas shoot, l'autre, c'est la main dans la musique. Ben, vous voyez que c'est une marloquette, Ikar Shira Bekli ou Ikar Shira BP. C'est-à-dire que les deux s'entendent, les deux existent, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la musique qui n'existe pas dans les paroles. Alors Rabbi Shimon disait que dans les paroles, il y a quelque chose de très humain. Alors que dans la musique, il y a une exaltation qui peut te mettre en transe carrément dans la musique. Donc la musique, c'est beaucoup plus spirituel que la parole. Mais d'un autre côté, la parole, elle fait descendre le message à notre niveau. Donc il y en a qui vont dire que Ikar Shira Bekli, parce que finalement l'émotion est plus intense dans la musique elle-même, et d'autres ils diront que Ikar Shira Bekli. Ok. Donc si tu me dis Ikar Shira Bekli, c'est normal que ça doche Shabbat. Tu me dis Ikar Shira BP, la Vavodaï, donc c'est pas le musicien n'est pas un Tzorech Avoda, Vena dochet Shabbat. L'essentiel c'est de chanter avec la bouche. Aval, Rav Yosef il finit, Shir Shel Shoeva, dit Kol Simchaï. D'après tout le monde, Shir Shel Shoeva, de Simcha Beta Shoeva, Raglet Tzorech Simcha, Vena dochet Shabbat, les Koulé Alma, comme il y a marqué dans notre Mishnah, c'est pas dochet Shabbat. C'est-à-dire qu'on vient ici, Rav Yosef il vient mettre les choses au clair. La marloquette qu'on voit entre Rabbi Yossi bar Yehuda et Chachamim, est-ce que c'est Doché Shabbat, c'est pas Doché Shabbat? C'est pas dans Simcha Beta Shoeva, c'est pas sauter notre Mishnah. Simcha Beta Shoeva, lo Doché Shabbat. C'est dans Shira Shel Kli. Shira Shel Korban, pardon. Amar Rav Yosef, Mina, d'où est-ce qu'on a pu avoir cette marloquette, des BA pligués? D'où est-ce qu'on peut savoir que c'est ça la marloquette entre eux? Peut-être qu'elle est ailleurs la marloquette. Détania, alors viens, il a mis une preuve. Kli Sharet Shassan Shel Etz. Les clichés au Beth Amikdash, ils étaient faits en or, en argent, en cuivre, vézéou. C'est-à-dire que c'était que des métaux précieux, plus ou moins. Mais c'était pas du bois. Il n'y a pas de clichés en bois. Et si maintenant j'ai fait un clichés en bois, par exemple un bol en bois, ça existe. Est-ce que c'est cachère ou pas? Pour les kabel et Adam. Kabbalat Dam. Clichés Shassan Shel Etz, Rabbi Posel, Rabbi Yossi bar Yehuda, Marchir. Donc on a ici Rabbi Yossi bar Yehuda qui revient. Rabbi Yossi bar Yehuda, tout à l'heure, il nous disait que c'est Doché Shabbat la Shira, parce que lui il pense que c'est Ikar Shira Bekli. Et ici il nous dit que Kli Sharet qu'on a fait en bois c'est Kacher. Rabbi dit c'est pas soul. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre les deux? Quel rapport? Comment Rabbi Yosef il veut lier les deux? Regardez la Gemara Skan. Maïla, Be'akam Yifugir, Rabbi Yosef dit, n'est-ce pas que la marloquette entre eux, est-ce qu'en bois c'est Kacher ou pas, elle vient de la flûte que Moshe Rabbeinu avait conçue au temps du Mishkan. Mande marchir savar Ikar Shira Bekli. Celui qui est marchir, il pense que Behemet, le Ikar Shira, c'est Bekli. Donc la flûte, les instruments qu'on a construits au temps du Mishkan, ils étaient en bois. Et si Ikar Shira Bekli, donc la flûte, c'est un clicharet. Donc voilà qu'on peut faire un clicharet en bois. Mais Alfinan, mais Abouba de Moshe. Alors évidemment que Moshe Rabbeinu ne jouait pas de la flûte. Rashi nous dit, c'est les instruments qui ont été faits au temps de Moshe. Quoi qu'il en soit, on voit ici que la flûte qui était faite en bois, c'est un clicharet, parce que Ikar Shira Bekli. Donc si c'est un clicharet, ça existe un clicharet en bois? Oui. Donc tu peux faire aussi un bol en bois.
Ou main des passiles, Rabbi qui dit non, tu peux pas faire un bol en bois. Ça va, Ikar Shira BP. Lui pense que le Ikar Shira c'est Dafka les paroles, Dafka avec la bouche. Et donc, la flûte de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un clicharette, donc tu peux pas faire un bol en bois. Velo Yalfinan, mais Abouba des Moshe. C'est ça la marloquette? Est-ce que c'est pachout? Est-ce que c'est sûr? La Gemara dit non, t'as pas de preuve. Rav Yosef il pense comme ça. Mais nous on est doré. On pense que tu n'as pas de preuve. Zelo Echeach, Mouchar, que Béa Kamifligé. C'est ça la marloquette. Des Kula Alma Ikar Shirabikli. On pourra dire, on va pouvoir le dire dans tous les sens. Les Olam, je peux te dire que les Kula Alma Ikar Shirabikli. Donc si Ikar Shirabikli, les Kula Alma, la flûte de Moshe en bois, elle était Klisharet. Pourquoi tu vas faire un bol en bois? Ici, la marloquette, elle est, est-ce qu'on peut prendre exemple d'une flûte ou pas? Une flûte doit être en bois. Donc, on ne peut pas extrapoler la flûte sur un autre Kelly. Un autre Kelly, il n'a pas besoin d'être en bois. Donc, il n'est pas soul. La flûte, il faut qu'elle soit en bois. Donc, ça s'appelle Endani Efchar, Miché Efchar. On ne peut pas apprendre quelque chose d'Efcharit ou quelque chose qui est I-Efchar. Man des marchir, Rav Yossi Bar Yehuda, lui dit Kacher, Savar, Daniel Efchar Mishar. On peut. Si ça existe pour la flûte, ça existe pour le bol. Man des Passil, Savar, lo Daniel Efchar Mishar Efchar. Et Rabbi, il dit non, on n'apprend pas la Efcharout de quelque chose dont on n'avait pas le choix. Les Baïtema, deuxième petit route. Les Kula Alma, Dikar Shira BP. Les Kula Alma, avec quoi on chante? Essentiellement, c'est avec la bouche, pas avec les instruments de musique. Une chanson, c'est les paroles. Ve'en Daniel Efchar Mishar Efchar. Donc en deux mots, ici la Gemara elle te dit, soit je te dis que Ikar Shira BP, donc l'instrument de musique, c'est pas un clicharette, soit je te dirais Endani Nefchar Mishé Efchar, les Kula Alma. Alors c'est quoi la marloquette? Si on peut faire un bol en bois. Ici, est-ce qu'on peut apprendre de la menorah ou pas? Et qu'est-ce qu'on apprend de la menorah? La menorah était faite en or. Maintenant, dans la menorah, le passou qu'on va voir tout de suite, comment dire, on peut l'étudier de deux manières. Soit ce qu'on appelle klal ou pratuklal, soit ce qu'on appelle ribouille ou miout, veribouille. D'accord? Ok. Si j'apprends le pasouk de la menorah klal ou pratuklal, alors il faut qu'il soit en métal, pas en bois. Si je l'apprends de ribouille ou miout, veribouille, alors il faut qu'il soit en quelque chose qui est plus précieux que le kheres. C'est-à-dire que je viens être mémètre que le kheres, mais tout le reste, ça sera kacher. Donc en deux mots, klal ou pratuklal, le prat, qui est ici zav, il vient nous enseigner sur qu'est-ce qu'il y a dans le klal. Regarde, on le fait dans les mots. Après, je vous explique. Ve'acha bemilaf menorah beklali ou praté, o beribouye o miouté kamiflegé. Est-ce qu'on va utiliser la façon klal ou pratuklal, une des midot chez Torah Nidreshet Ben qui s'appelle klal ou pratuklal, ou est-ce qu'on va utiliser une autre manière qui est ribouille ou miut ribouille? Vous allez me dire, mais qui décide comment on est doresh un pasouk? Est-ce qu'on est doresh be klal ou pratuklal ou on est doresh be ribouille ou miut ribouille? Alors, d'après le rov des Rishonim, chacun avait son école. Il y avait des écoles qui faisaient klal ou pratuklal et d'autres écoles qui étaient dorshin et psukim, beribouille, miut veribouille. Le Ritva, il dit en fait non. Il y a qu'un même Tana, une fois il doresh comme ça, une fois il doresh comme ça. Pourquoi? Parce que Akol Talui ba Kabbalah. Comment il a reçu la Kabbalah de son Rav, de ses maîtres? Comment il doresh le pasouk? Il n'y a pas de 13 minutes en tout. Oui, alors Ribouille, c'est même pratique. mais il remplace le klal ou pratuklal. C'est soit l'un, soit l'autre. Ah, C'est... Rabbi Darish, klal ou praté. Rabbi le doresh, be klal ou pratuklal. Et Rabbi aussi Bar Yehuda Darish, ribouille ou miouté. Donc Rabbi le doresh, klal ou pratuklal. Ça veut dire quoi? Que le prat, il vient nous enseigner sur le klal. Alors que si tu me dis ribouille ou miut veribouille, le miout, il vient exclure une exception. Mais ça veut dire que tout le reste est cachère. Tout le reste fait partie du ribouille. Donc la Gemara explique. Rabbi Darish klal ou praté ve'asita menorah klal. Il y a marqué dans la Torah ve'asita menorah. Il y a marqué en quoi? Pour l'instant non. Ve'asita menorah. Si je veux, je la fais en pâte à modeler. On est d'accord? Ve'asita menorah. Après il y a marqué zaav. Ah, ça c'est un prat? Oui. Ok. Donc si on s'arrêtait là, j'aurais dit ve'asita menorah. La menorah ne peut être que en zaav. Ve'asita menorat zaav. La klal ou prat. En baklal et la machebi prat. Mais là, on continue, et le pasouk dit Vasita menorah klal, zav taor prat, miksha taase amenorah.
d'un seul bloc sera faite la menorah, Chazar ve Kalal. Donc il y a un nouveau klal. Quand il y a marqué Mikshat et Asa Menorah, c'est un klal, il n'y a pas marqué en quoi. Il y a marqué Menorah. Ça peut être aussi de la pâte à modeler. Donc le passou commence avec un klal, toutes les matières sont bonnes. Il finit avec un klal qui dit aussi toutes les matières sont bonnes. Mais au milieu, il y a un prat qui s'appelle le zahav. Alors est-ce qu'on va dire klal ou prat ou klal, ou ribouille, miout, veribouille? Quelle différence? Elle est énorme. Klal ou prat ou klal, il vient inclure que ce qui est compris dans le prat. Zahav est tout ce qui est plutôt plus ou moins précieux, pas le bois, et encore moins le kheres, et encore moins la pâte à modeler. Ribouille ou miout, veribouille, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que akol kaloul, Sauf le zab. sauf ce qui ressemble le moins au zahav. Pas sauf le zahav. Ribouille ou miout, la Torah vient nous dire zahav et tout ce qui est proche du zahav, sauf un. Donc je vais exclure le dernier. Donc ribouille ou miout veribouille, j'en exclus un, alors que klal ou prat ou klal, j'inclus tout ce qui est proche du zahav. Donc la nafkamina entre eux, c'est le bois. Regardez. Chazar ve kalal, klal ou prat ou klal, yatadan ela ken aprat. Ma aprat mefourash shel matechet. On est d'accord que le prat c'est du zahav, donc c'est du matechet. Avkol shel matechet. Donc ça veut dire que la menorah doit être faite en matechet. Lav dav kazav. Ça peut être en fer, mais pas en bois. Et encore moins en kheres. Rabbi Yossi bar Yehuda darish. Ribouille ou miout veribouille. Menorat riba. Zahav taor miet. Mikshat et asya menorah chazar veriba. Riba ou miet veriba. Riba akol. Sauf un. Maï miet. Maï rabé. Rabé kol milé. Qu'est-ce qu'il est venu inclure? Akol. Même le bois. Maï miet. Miet shel cheres. Il est venu exclure le soug le moins précieux. Le dernier de la liste. C'est le cheres. Donc une menorah en cheres, elle est psoula. Mais en bois, ce sera kacher. Donc en deux mots, si on est doresh, ribouille ou miout veribouille, un clicharet, la menorah, et donc on apprendra de la menorah pour tous les autres clicharet, peut être fait en bois. Alors que si on est doresh, klal ou prat ou klal, rien ne peut être fait en bois parce qu'il faut que ça soit dafka en matechet, en métal. Donc la Gemara elle dit, soit on va expliquer la marque Rabbi aussi, Bar Yehuda, Echach et Rabbi, est-ce qu'un bol en bois c'est kacher? Est-ce que c'est talouille dans la marloquette Ikar Shira Bekli, Ikar Shira Bepe, on dit non, c'est pas talouille dans ça. Ce qu'il voulait dire Rav Yosef. Nous on dit c'est pas talouille. On peut dire que Ikar Shira Bekli, mais est-ce qu'on va être Danin Efchar Meshi Efchar? Ou bien Ikar Shira Bepe, mais Behemet, la marloquette elle serait peut-être Danin Efchar Meshi Efchar ou pas. Et non, si on dit Ikar Shira Bepe, les coups l'alma c'est pas un clicharet. Et donc la marloquette elle sera, si on est l'omed de la menorah, klal ou prat ou klal, miout veribouille. Ribouille, miout veribouille. Si on est doresh, klal ou prat ou klal de la menorah, donc on est marbé que matechet, donc un bol en bois, il est pas soul. Si on est doresh, on est l'omed, le pasouk de la menorah, qui est miout, ribouille, miout veribouille, alors riba à kol, même le bois, ce sera kacha. Amar, papa, on continue un petit peu. Ketanae, en fait, la marloquette, est-ce que Ikar Shira Bepe ou Ikar Shira Bekli, c'est une marloquette Tanaïm. Évidemment qu'elle existe. Même si c'est pas la marloquette que voulait dire Rav Yosef entre Rav Yosef et Chachamim, elle existe. Detnan. Avde Kohanim Ayou. Qui étaient les musiciens? Avde Kohanim. Des esclaves. Incroyable. Les musiciens au Beth Amikdash, les esclaves des Kohanim. Pourquoi Davka eux? Les Rishonim disent parce que c'était des bons musiciens. Pas les Lévites, non? Divrei Rabbi Meir. On est à la première ligne. Rabbi Yossi Omer, Mishpachat Bet Apegarim, la famille de Bet Apegarim, Mishpachat Bet Tziparaya, je pense qu'il porte bien son nom, mais la chaîne Tzipor, c'était des musiciens. Ou mais Amoum Ayou, ils venaient du Kfar Imoum. Shayou Masi'in la Kiuna, ils étaient Miyuchassim, c'était des Israël, ni Kohen ni Lévi, Israël, mais ils étaient Miyuchassim, et de ces familles-là, on pouvait, les Kohanim, se marier avec eux. C'était sûr qu'ils n'étaient pas psulim. Et enfin, un dernier avis que tout le monde connaît. Rabbi Chaim ben Tignos Omer, Lévi Mayu. Donc soit les musiciens étaient des Lévim, soit les musiciens étaient des Avadim, soit les musiciens étaient des Israélim, mais de familles spéciales qui étaient spécialisées dans la musique. Donc l'agma veut dire, c'est quoi la marloquette? Ben c'est ça. Si tu me dis que Ikar Shira Bekli, ben on peut pas donner ça à un Eved. Nachon? Parce que la Shira, c'est un chélek de la Voda. Alors ça peut être que un Lévi.
ou un Kohen, mais en tout cas pas un Israël. Si tu me dis que Ikar Shira BP, les chanteurs étaient des Lévi'im ou des Kohanim. Le musicien, ça peut être n'importe qui. Maïla Be'aka Miflagé, n'est-ce pas que ça le marloquette? Neman de Amar Avadim Ayo, celui qui dit que c'était des Avadim, Kassavar Ikar Shira BP, et donc ça peut être des Avadim. Man de Amar Lévi'im Ayo, Kassavar Ikar Shira Bekli, ça c'était parce que d'après lui, Ikar Shira Bekli. Donc, il faut que ça soit des Lévi'im. Vétisbera, si c'est ainsi, alors pourquoi il y a une troisième DA? Alors il y a une DA qui pense que c'était des Israël Ragil. Ok, famille Mivreset, mais c'était des Israël. Donc lui il pense quoi? Ikar Shira Beki ou Ikar Shira BP? Alors même un Eved. Pourquoi Dafka lui? Pourquoi Dafka cette famille-là? Vétisbera, d'après Tasvara, Rabbi aussi, Maïka Savar. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Ika Savar Ikar Shira BP, Afilo Avadim Nami. Si le Ikar Shira BP, donc le Eved, il peut jouer de la musique. Ika Savar Ikar Shira Bekli, Lévi'im in Israélim lo. Il faut que ça soit des Lévi'im, pas des Israélim. Et là, la Gemara dit, même ça, c'est faux. C'est pas ça la marloquette. Les Kula Alma Ikar Shira BP. Les Kula Alma Ikar Shira BP. Alors c'est quoi la marloquette? Vea Kamiflagé. Des Mar Savar Achi Ave Maase. Un il pense que c'était comme ça. Mar Savar Achi Ave Maase. L'autre il dit non, c'était pas comme ça. En gros, ils sont en marloquette. Qui jouait de la musique au Beth Amikdash? Il y a Choliot que un il parle d'une Koufa, l'autre il parle d'une autre Koufa. Ils n'avaient pas la même massorette. Ils n'avaient pas le même enseignement parce que une fois c'était en deux mots, on prenait les meilleurs, tout simplement. Pourquoi? Parce que étant donné que Ikar Shira BP, donc n'importe qui peut jouer de la musique. L'essentiel c'est qu'il soit compétent. Les Maïnaf Kamina, quelle est la Nafkamina entre eux? Les Ma'alin Midouchan les Yochassin ou le Maaser. La Nafkamina elle est, si tu joues de la musique au Beth Amikdash, c'est une preuve de quoi? Si tu penses que c'était des Avadim, c'est une preuve de rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu joues de la musique au Beth Amikdash que tu peux te marier avec n'importe qui. Au contraire, tu peux être même un Eved. Donc tu n'as pas de Yichus. Si tu penses que ça peut être que les Israélim d'une famille Miyucheset, donc tu peux te marier avec des Kohanim, t'es Miyuchas, mais t'es pas Lévi. Donc on ne pourra pas te donner du Maaser Rishon. Et si tu penses que c'était Dafka les Lévi'im, alors même du Maaser Rishon, on pourra te donner. Donc la marloquette, en fait, elle est complètement ailleurs. La marloquette, elle est comment ça se passait? Maïnaf Kamina, en fonction comment dire, des données que je connais et qui jouait des instruments au Beth Amikdash, je vais savoir si tu as le badge musicien de l'orchestre symphonique du Beth Amikdash, quel droit ça te donne? Aucun, parce que même les Avadim y jouaient. Ça te donne au moins le droit à un mariage avec n'importe qui parce que tu es Miyuchas, ou bien ça te donne même droit au Maaser Rishon parce que tu es Lévi. C'est ça la marloquette. Man de Amar Avadim Ayuk à savoir En Malim Midouchan Yochasin. Celui qui pense que c'était même des Avadim, alors le fait d'être musicien au Beth Amikdash, Zelo Maaleotra Midouchan, l'estrade, la scène du Beth Amikdash, là où ils jouaient des instruments, les Yochasin. Ça te donne pas la carte du Yichus. Le vélo les Maaser, et encore moins pour Maaser Rishon. Man de Amar Israël Ayuk, Kassavar Malim Midouchan Yochasin. Ça te donne le droit à un Yichus, mais pas au Maaser. Vélo les Maaser. Man de Amar Lévi Ayuk, et celui qui pense que c'était des Lévim, Kassavar Malim Midouchan Ben Yochasin, Ben les Maaser. Donc on n'a pas encore trouvé vraiment la marloquette Tanaïm qui pense Ikar Shira Bekli ou Ikar Shira BP. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas qui sont les Tanaïm qui sont marloquettes là-dessus.